Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors le soleil est enfin revenu là pour cet été, c'est pas mal, hein, on l'attendait. Je vous propose une lecture là de cartes, hein, donc de tarot et puis d'oracle pour bien la période de l'été, donc juillet, août et septembre. Les cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc gardez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gentil à vous, j'apprécie énormément, donc merci. Passons à la lecture pour les béliers. Donc pour cet été, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va voir un peu les énergies qui vous accompagnent et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les oracles et les tarots. Alors comme d'habitude, hein, je mélange les lames et puis je vais en piger deux. Et regardez également le dos de deck. Alors on y va. Pour les béliers, s'il vous plaît, vous avez le 13, le monde à l'envers, et puis on va prendre la dernière lame du tas. Avec le 13, il est question de couper et de trancher. Là, il faut faire le nettoyage devant votre porte finalement. Hein. Donc il y a des liens peut-être qui sont toxiques, une situation, une relation, quelque chose là qui vous tire vers le bas. Et donc c'est la fin d'un cycle. Il faut passer à l'action, il faut couper, trancher pour vous régénérer. Avec le monde qui est à l'envers, vous n'arrivez peut-être pas justement à boucler cette boucle. Normalement le monde c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. La femme dans la mandorle gère les 4 éléments et elle boucle une boucle. C'est la fin d'un parcours finalement, où elle est heureuse car elle atteint ses objectifs. Le monde à l'envers, ça signifie que vous n'arrivez pas à terminer ce parcours. Alors il faut couper, hein, c'est ce qu'on vous dit, et avec le monde peut-être aussi qu'il y a un voyage hein, qui est reporté. Derrière, avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être aussi des obsessions qui sont malsaines. Il y a des liens, là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de couper. Et avec le chariot, qui est également à l'envers, vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous le voudriez. Hein. Il y a des trous sur la route. Alors, lorsque le chariot est à l'envers, ça signifie que vous vivez les choses plus dramatiquement qu'elles ne le sont réellement. Mais voilà, ça ne va pas comme vous le voudriez. Hein. Donc avec la justice, il faut regarder la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper et de trancher avec impartialité. Cette justice, c'est vous faire justice, c'est avoir le bon jugement, c'est vous remettre au centre de votre vie. Ça peut être une décision de justice qui est favorable pour vous aussi. Et puis ça peut être une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Derrière, avec la lune, vous allez faire preuve de psychologie, de créativité. Vous allez écouter votre intuition également. Alors sur cet été, vous faites le point, hein, vous analysez, vous étudiez les données, vous faites l'examen là d'une relation, d'une situation, quelque chose qui ne vous convient pas, puisqu'en fait on a de la mésentente. Vous voyez, on a les cœurs qui sont sur la glace, donc on parle de dispute, d'incompréhension, et puis on vous dit qu'il faudrait prendre une décision, hein, faire une sélection, faire un tri là. Peut-être un sacrifice, ça peut être une rupture hein, pour certains. Alors ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Ça peut également être par rapport au travail, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit méfiance, avancez à petits pas. Il y a peut-être du danger, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la malhonnêteté autour de vous, une tromperie, hein, mais vous êtes guidé. Donc soyez serein, et à la fois votre bonne étoile est là. A priori, il y a des étincelles. Donc il y a une rencontre là qui va tout changer. Il faut prendre une décision certes, mais ça fait bouger les choses, hein, ça change l'énergie. Donc vous avez une rencontre, attraction, attirance, alchimie, hein, ça fait des étincelles. Et puis il y a un vent de jeunesse qui revient là, la joie de vivre, le feu hein, qui vous correspond. On vous parle également de l'ailleurs, de nouveau, donc voyage, déplacement, éloignement peut-être, hein, peut-être qu'il faut vous éloigner d'une personne ou d'une situation, et puis on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis, que vous allez passer des bons moments avec vos amis. Il y a également quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors quand même, hein, il y a de la rivalité, on vous dit de vous retrousser les manches, de rentrer dans la bataille, là il faut jouer des coudes, hein. Il faut être combatif, voilà, mais ça pour vous, les béliers, c'est pas un problème. On vous dit que la chance arrive
et que même si là vous vous sentez seul, s'il y a de l'isolement, s'il y a un mutisme, le changement arrive. Effectivement, vous voyez là que la chrysalide, enfin que le papillon sort de la chrysalide. Donc on vous parle de transformation, d'un nouveau départ, d'envol, et ça arrive 2 fois, puisqu'on a aussi le déménagement, la nouveauté, le changement. Alors ça peut être une naissance aussi, naissance d'un projet, naissance d'un enfant. En tout cas, le changement arrive et il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Donc soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez une information. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Voilà. Alors vous avez vraiment de très belles lames, hein. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs, donc l'empereur, l'ermite, le pape, l'amoureux, un nouveau départ avec l'as de denier dans le professionnel, votre vœu plus cher qui est exaucé dans la vie intérieure et spirituelle, 2 reines. C'est pas rien, hein. Alors, les énergies qui vous accompagnent, on a un 10 de bâton et l'empereur. Il y a un poids, il y a un fardeau, il y a peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, quelque chose de lourd à porter. C'est la fin de cette période, vous reprenez les rênes de votre vie. L'empereur est là, il vous représente, hein, les béliers. Donc là, vous reprenez les rênes, vous passez à l'action, vous agissez. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Dans votre force, vous êtes capable de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, vous prenez du recul, vous vous alignez, vous trouvez votre propre lumière. C'est votre force. Le défi, eh bien, tournez le dos. Avec ce 8 de coupe, il y a une relation, une situation, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Vous tournez le dos, vous avancez. Vous laissez ça derrière vous. Conseil que l'on vous donne, vous faire justice. La justice revient. Hein, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Si vous faites cela, ce vers quoi vous allez, la reine de bâton, vous retrouvez votre feu. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie. Cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Elle est pleine de joie de vivre. Il y a du rire, il y a de l'envie, et du coup elle est magnétique, elle est attractive, hein, elle attire vers elle les autres. Donc ça c'est un changement d'énergie, vous retrouvez en fait votre élément, hein, le feu, et avec le pape vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Le pape peut représenter le taureau, c'est la bénédiction, ça peut être passer votre savoir aux autres, et puis ce pape ça peut être également le mariage divin. Par rapport au travail, as de denier, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de concret, hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, l'amoureux. Donc soit c'est l'amour qui est favorisé avec cette lame, soit sinon c'est à vous de vous décider. Il va falloir prendre une décision, en fait, vous positionner, hein. Comme je vous le disais dans la vie intérieure et spirituelle, le 9 de coupe, donc c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. On peut vous parler là aussi d'une triangulaire, à voir, on va rajouter des cartes. En dos du deck, reine de denier. Donc il s'agit de vous occuper de vous, de prendre soin, là, de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, donc mettre en place des routines, manger correctement, vous relier à la nature, prendre du temps pour vous, méditer, etc. Et puis avec le battleur, eh bien, vous êtes la magicienne de votre vie, la magicienne ou le magicien. Donc ça signifie que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Donc là, vous cherchez peut-être l'équilibre, hein, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Bon, on vous dit d'avoir l'espoir, de croire en vos anges gardiens, là, l'étoile est là. Donc vous êtes guidé, et puis on a une relation. Donc l'étoile peut représenter le Verseau. Derrière, on a une relation, on a un 2 de coupe. Alors on a aussi une séparation. Peut-être qu'il faut vous séparer. Effectivement, la séparation est là. Cette séparation, ça représente, là, cette lame, une coupure, une séparation. Ça peut être une rupture dans un travail, dans un contrat, dans une amitié, dans une relation sentimentale. Ça peut être un changement d'énergie aussi, un changement de projet. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous avez encore la lune qui est là. Donc il faut faire vraiment la preuve d'intériorité, hein. Écoutez votre moi supérieur, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie, de créativité, et puis vous laissez une situation derrière vous, un 3 de bâton, vous laissez quelque chose derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent avec le cavalier de coupe, a priori, il y a l'amour qui arrive au galop là. Donc ça peut être des messages d'amour qui arrivent. Le cavalier, c'est toujours du mouvement. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être l'amour qui arrive tout simplement, hein. Enfin tout simplement. Alors on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir plus d'informations. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, on a là soit un burn-out, soit un poids, un fardeau, quelque chose que vous portez. C'est la fin, hein, ou c'est le début de la fin. Quoi qu'il en soit, vous allez reprendre les rênes de votre vie et passer à l'action. Avec le 4 de coupe, de toute façon, vous vous ennuyez, hein, il y a de l'apathie là. Donc
Donc ça pétille pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne, le cœur ne vibre pas. Mais le feu va revenir. Voilà. Donc avec ce 4 de bâton, vous faites la fête, il y a quelque chose à célébrer. Et puis vous vous engagez, a priori, dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Et derrière, effectivement, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Hein. Donc le changement arrive et il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. De nouveau l'as de denier, comme ici, hein, comme par rapport au travail. Ok. Donc un poids, de l'ennui, on vous dit la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc il faut reprendre les rênes de votre vie. Là, le feu revient. Vous allez célébrer, vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Et il faut croire en un nouveau départ, du concret. Sur votre force, vous êtes capable de vous aligner, de trouver votre propre lumière, de prendre le recul nécessaire. Hein. Avec le monde, vous prenez de la hauteur. Ce monde, c'est quand même là, réussir à boucler cette fameuse boucle. Ce parcours. Alors peut-être que pour atteindre vos objectifs, eh bien, il faut réussir à vous aligner. Hein. Mais c'est possible puisque c'est dans votre force. Et on vous dit également qu'il faut faire preuve d'assertivité là. Donc c'est-à-dire qu'il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Cette reine, elle a l'épée pour se défendre. Elle regarde tous les petits détails et elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et donc ça bouleverse. Ça bouleverse votre environnement intérieur-extérieur. Hein. Il y a la tour qui est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc on peut parler d'une rupture, d'une séparation. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un bouleversement dans vos projets, dans l'énergie aussi autour de vous. Hein. Le changement est là sur l'été, hein, et il y a des nouveaux départs, notamment 2 as de denier. Le défi, réussir à tourner le dos à quelque chose qui vous a déçu, une relation, une situation. Hein. Donc avec le page de bâton, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, faire le point en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que la situation ou la relation vous a apporté. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, mais vous avancez. À petits pas, certes, c'est un cavalier, donc c'est le mouvement. Bien sûr, le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus lentement. Mais ça avance, d'accord. Donc il n'y a pas de recul finalement, hein, de rétrogradation, vous avancez, d'accord. Cavalier de denier, c'est également une rentrée d'argent qui est progressive. Alors c'est pas rapide, mais c'est sûr, voilà, comme le pas. Donc il faut arrêter de douter, avec ce 2 d'épée vous doutez, et il faut peut-être réussir à couper, à trancher, hein, puisqu'on a de nouveau cette séparation qui revient. Là c'est aussi peut-être faire preuve de résilience, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Voilà, donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Rugir, hein, si on rentre sur le territoire, vous prenez une décision, vous vous y tenez. Pour trouver la coopération, l'échange, l'avancement et ou l'âme sœur. Hein, le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. Conseil que l'on vous donne, regardez la situation en face, vous faire justice. Avoir le bon jugement. Avec l'amoureux, il s'agit de vous positionner, ça revient. Hein. Peut-être que l'amour arrive aussi. Hein. Là, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson quand même sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Bon, vous pouvez être autonome financièrement, ça c'est bien. Donc si vous voulez partir, si vous voulez créer une entreprise, pas de souci à vous faire par rapport au matériel a priori. Et puis pour certains, vous êtes peut-être dans une cage dorée. Hein. Il y a peut-être des liens là qui sont toxiques ou qui vous tirent vers le bas. Donc voilà, il faut en prendre conscience pour pouvoir trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. C'est vers quoi vous allez. On a donc dit que vous retrouvez votre feu, vous avez la bénédiction, hein, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler là du taureau. Ce pape, c'est également le mariage divin, et puis c'est passer votre savoir. Avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de la bataille. Mais c'est en prenant soin de vous. Une fois de plus, il faut réussir à vous ancrer. Hein. On a de nouveau cette reine de denier. Donc c'est prendre soin de vous, vous occuper de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et puis de nouveau, on vous dit qu'il faut tourner le dos. Hein. Tourner le dos à une relation, à une situation. C'est le 8 de coupe que vous avez eu en dessous, là, dans le défi. Donc il faut réussir à tourner le dos à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu. Il faut monter sur la licorne, là. Laisser une situation, une relation chaotique derrière vous. Et puis avancer. Alors par rapport au travail, on vous parle d'un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. Waouh, qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on a aussi un as de coupe. Donc là, ça vous fait vibrer, donc c'est bien, ça vous enlève
Ça nous change de ce cap de couple, là où il n'y avait pas de bulle dans le champagne. Hein. Et puis avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Alors tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter. Hein. C'est la guérison aussi. Il peut s'agir également du Sagittaire. Derrière, on vous dit de rester ouvert. C'est la loi de l'attraction, cette lame. Hein. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir, pour que l'univers vous envoie. Donc changement d'énergie. Hein. Vous montez votre taux vibratoire. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, l'amoureux. Donc une rencontre pour certains, l'amour qui est favorisé. Pour d'autres, il faut vous positionner, il faut prendre une décision. Effectivement, avec le roi d'épée, il faut réussir à prendre de la hauteur, arrêter de ruminer, couper, trancher. Avec impartialité, avancer, ne pas vous retourner, c'est un peu ça. Hein. Sinon, il s'agit de prendre une décision ou quelqu'un qui arrive, qui est signe d'air. Donc on a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Et puis, écoutez votre intuition. Avec la Papesse, il faut vous êtes relié en fait hein, au monde du subtil. Donc à l'intérieur de vous, vous savez. Vous savez pas comment vous savez, mais vous savez. Donc écoutez-vous, hein, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, peut-être qu'il faut vous former également. Et puis avec le page d'épée, oui, la formation revient. Donc pour certains, voilà. Pour d'autres, on vous dit il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Vos anges gardiens sont là. Donc avancez, jetez-vous à l'eau. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc passez à l'action, le soleil arrive. Donc c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient. Ça peut être aussi une rencontre, bien sûr. Vie intérieure et spirituelle, le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher qui est exaucé, peut-être une triangulaire pour certains. On vous dit là de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, il faut vous mettre en collaboration, hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel, donc pas seul. Et puis il faut quitter l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être l'impression, hein, là il y a peut-être eu un moment où vous êtes en bas dans la roue finalement. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. Que l'univers ne vous aide pas, que vous venez d'une autre planète. Donc alignez-vous, faites preuve de congruence, votre vœu le plus cher va être exaucé. Écoutez les messages de l'univers, les synchronicités qui sont là. Communiquez, échangez. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Alors plusieurs as, hein, mais surtout as de denier. Donc du concret, un nouveau départ. Et puis également vous avez eu l'as d'eau. Donc là, ça fait vibrer votre cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter ces lames. Là, on a le coup de foudre. On a le Zeus, vous voyez. Alors, soit c'est vous qui avez un coup de foudre pour quelqu'un qui est superficiel, dans le sens où cette personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager, n'est pas libre, ou ne vous correspond pas. Sinon, c'est vous qui n'êtes pas libre et qui avez un coup de foudre pour une autre personne, bien sûr. On a l'autre personne ici. On vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, hein, de passer à un niveau supérieur. Mais là, on est dans le secret. Alors liaison discrète, vie double, relations cachées ou pensées tout simplement qui sont cachées. On vous dit qu'il faudrait plutôt réussir à lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Donc peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, vous détachez de peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne, hein, peut-être par rapport à un de ces trois signes. Donc là, on a le non, d'accord. Dans tous les cas, vous vous posez beaucoup de questions, hein, a priori. Donc là, on a quand même l'énergie centrale, c'est la guérison. C'est l'équilibre, c'est le calme, c'est la paix. Et puis, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et le soleil est là. Voilà. Et a priori, il y a une nouvelle personne qui arrive. On a la rencontre. Alors peut-être que ça crée une problématique dans un couple. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas seul. Voilà. Peut-être que c'est l'autre personne qui n'était pas seule. Donc on vous parle d'une relation qui est instable. Il est question là d'une femme et de communication qui est un petit peu stoppée. Il est question là de mutisme, hein, d'isolement, de solitude. Et il y a une pause qui est mise. On vous dit quand même que c'était un amour éphémère ou passager ou un flirt. Dans tous les cas, tout ça, ça vous permet de vous transformer. Hein. Il y a le changement qui vous donne des ailes. Et puis, on vous parle également du retour de quelqu'un du passé. Mais on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Alors, c'est assez compliqué, là, votre vie sentimentale, apparemment. Hein. C'est pas pour rien qu'on a l'amoureux. On a des rencontres, mais en même temps, il faut vous positionner. On va regarder avec le second jeu. Vous voyez, quand je fais la coupe, on a la crise et puis on a la séparation.
Et bien sûr, la rencontre revient. Donc on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit que le cœur est serré, hein, puisque en parallèle, soit vous aviez de la peine, soit cela crée de la peine, peut-être dans une relation. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Là, on vous parle quand même d'un engagement. Alors il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber vos propres masques. Hein. Il est quand même question d'amour. Là, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, c'est le happy end, la vie en rose. Et puis on vous dit prudence, avancez à petits pas. Il y a peut-être une pause qui doit être mise dans une relation, hein, ou tout simplement il faut avancer à petits pas, ne pas vous précipiter, c'est tempérance. On vous dit quand même là qu'il est question d'harmonie. Hein. Alors attention à faire preuve de souplesse, de flexibilité, ne pas vous braquer. C'est un peu le pendant de l'empereur, hein, il peut être trop rigide. On vous parle de concrétisation par rapport au cœur, et puis là c'est une période de chance. Donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, il y a des opportunités qui arrivent. Donc a priori, vous vous étiez oublié. Hein. Mais là, il y a une espèce de libération. Hein. Vous laissez le poids derrière vous. Alors de la légèreté qui revient sur cet été. On a de nouveau la rencontre et puis la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. On va prendre quelques messages de lumière de fée. Alors par rapport à la famille, vous avez les retrouvailles. Sur cet été, qu'est-ce qu'on a d'autre? La transmission. Ah, beaucoup de famille pour vous là. Hein. Une libération aussi. Hein. C'est pas rien. Par rapport à l'amour, bon, quelqu'un du passé, hein, vous êtes lié ou quelqu'un qui revient. On vous dit attention, il faut regarder votre part d'ombre, hein, les deux côtés de la pièce. Voilà, vous reliez. Et puis, faire preuve de créativité. La créativité revient. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez le sorcier. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. C'est la part d'ombre qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. C'est un beau message ça, hein? Choisir un autre chemin. Donc retrouver la guérison, hein, le calme, la paix. On vous dit quand même qu'il faut couper. Hein. Avec ce 13, on vous parle là d'une régénération. Alors vous avez peut-être du mal à boucler une boucle, à terminer un parcours. Il y a peut-être un voyage tout simplement hein, qui est décalé. Dans tous les cas, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, là, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions hein, qui sont malsaines, notamment affectives. Et avec le chariot, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Alors à la fois dans le travail, hein, peut-être aussi dans des relations. Quoi qu'il en soit, ça vous paraît bien plus néfaste que ce n'est réellement. Donc on vous dit là de vous faire justice. Il faut changer votre jugement, réussir à couper, à trancher avec impartialité, vous remettre au centre, faire preuve de psychologie, de créativité, écouter votre intuition, vous relier à votre être supérieur, hein, à votre soi. Là, il s'agit de l'énergie yin, donc c'est un peu le pendant là, du yang, hein, du feu qui est en vous, normalement. Donc c'est quand même l'introspection, hein, cette lune. Donc le message du sorcier, on vous dit quand même que la joie revient, là, hein, qu'il faut réussir à lâcher prise, à travailler sur votre part d'ombre, et puis vous trouvez l'équilibre, hein, le calme, la paix, et surtout vous avez ce happy end, la vie en rose, donc c'est pas rien, avec beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et pour certains, eh bien une rencontre. Voilà, j'espère que vous passerez un bel été, que cette lecture aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.